Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle étude intitulée La montagne. Je crois et je prie et espère que cet enseignement ou cette étude va permettre à plusieurs personnes d'ouvrir les yeux sur le devoir, la nécessité, l'importance et l'urgence vitale qu'il y a dans la communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, tout véritable disciple de Jésus doit avoir sa montagne. Tout véritable disciple de Jésus doit avoir sa montagne. Et la raison pour laquelle nous devons avoir notre montagne, c'est parce que Dieu nous invite à une intimité rapprochée avec sa parole et son esprit. Et donc la montagne peut être définie comme un lieu de hauteur pour notre croissance spirituelle. Et cela n'a rien à y voir avec une situation géographique parce que la montagne peut être dans votre chambre, la montagne peut être dans votre bureau, tout dépend en fait du lieu que vous avez consacré pour vos temps d'études, vos temps de consécration, etc. avec le Seigneur et sa parole. Mais tout cela doit se faire dans un endroit assez calme afin d'entendre la pensée de Dieu dans votre cœur et non dans un endroit bruyant où il y a trop de bruit, etc. Et cela dépend de plusieurs choses parce que vous voyez, la montagne peut être un temps pour la prière, la montagne peut être un temps pour le jeûne, la montagne peut être un temps pour la méditation de la parole de Dieu, la montagne peut être un temps pour l'adoration, la montagne peut être un temps pour la louange. Et donc, la montagne dépend en fait de tout un chacun. Ou encore, le contenu de la montagne dépend de tout un chacun. Certains vont dire qu'aujourd'hui, ils veulent prier, il est sur sa montagne. D'autres vont dire qu'aujourd'hui, ils veulent jeûner, il est sur sa montagne. Certains vont dire qu'aujourd'hui, ils veulent juste adorer, c'est toujours la montagne. Parce que ça nous renvoie à une consécration, etc., personnelle avec Dieu. Et lorsque nous prenons un peu plus de temps sur ça, nous allons comprendre que ça dépend de la conscience de tout un chacun parce que la montagne n'est pas un lieu de contrainte. C'est un lieu de conscience, de prise de conscience de tout un chacun. Et il s'agit ici d'une consécration, il s'agit ici d'une communion, il s'agit ici d'une réunion personnelle avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et l'une des choses que nous devons comprendre, c'est que nous sommes souvent inspirés à organiser. Nous sommes souvent inspirés à planifier des rencontres avec nos frères en Christ, nos proches, etc., pour nous maintenir éveillés, pour nous maintenir éclairés, fervents d'esprit, à travers ce qu'il y a comme la communion, etc. Et ça, ce sont des rencontres que nous planifions. Mais il y a aussi des rencontres que Dieu planifie. Il y a aussi des rencontres que Dieu organise. Et nous allons lire ça tout de suite dans Luc chapitre 9 au verset 29 à 30. C'est écrit ici, pendant qu'il pria, il s'agit ici de Jésus. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes se tenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Moïse et Élie. Verset 31, la Bible nous dit ici, qui apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir pour Jérusalem. Son départ qu'il allait accomplir pour Jérusalem. Vous savez, c'est difficile de recevoir une révélation sur une situation, sur une épreuve quelconque, si nous ne donnons pas notre attention à Dieu, si nous ne donnons pas notre attention au Saint-Esprit. Luc nous présente ici trois personnages historiques qui ont marqué leur génération, impacté leur génération, influencé leur génération sur tous les plans. D'un côté, nous avons Moïse qui symbolise la loi. De l'autre côté, nous avons Élie qui symbolise les prophètes ou encore qui est le symbole des prophètes. Et ensuite, nous avons Jésus qui est là pour authentifier la grâce et la vérité. Donc, les deux autres sont simplement des symboles, mais Jésus est l'authentique. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est Moïse et Élie qui ont fait leur apparence sur la montagne de la transfiguration?
Pourquoi est-ce que c'est la loi et le prophète? De manière simple, nous allons simple que c'est parce que la loi et la prophétie ont annoncé le besoin et la nécessité d'un sauveur, ou encore l'arrivée d'un sauveur. C'est la raison pour laquelle on a fait appel, ou encore fait appel à Moïse, parce que la loi nous présente notre limite, nos faiblesses, et nous conduit à crier à Dieu pour avoir un sauveur, pour nous faire sortir de la loi. Et de l'autre côté, le prophète, pour nous annoncer l'arrivée d'un sauveur. De manière simple, c'est ce que nous pouvons dire, mais il y a plus. Et pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Dans la suite, nous allons décortiquer, mettre en lumière certaines choses sur ce fait. Que le Seigneur vous bénisse face à face.